I'm watching you with a wandering eye. I'm waiting. Bonjour à tous. La leçon en cours a pour thème rédiger des nouvelles policières. C'est une activité de production écrite. Le titre, la nouvelle policière. Notre objectif est reconnaître la structure narrative de la nouvelle policière, ou je peux même dire le schéma narratif de la nouvelle policière. Premièrement, les caractéristiques. C'est un récit qui est réel ou fictif. Réel, c'est-à-dire on peut trouver dans la réalité. C'est une histoire qui est vraie ou fictive, c'est-à-dire un récit qui est fictif, c'est-à-dire imaginaire ou le fruit d'une imagination, mais avec une illusion du réel. C'est un récit qui est court, bref, avec un nombre réduit de personnages, un seul lieu, un seul événement et le temps de l'action est court. Il contient un lexique en relation avec le genre policier, comme ceux qui vont commettre le crime, on les appelle le criminel, le meurtrier ou le suspect, et même je peux dire l'inculpé. Ceux qui mènent une enquête, c'est un enquêteur, un policier, un détective ou un gendarme ou un policier. L'action du criminel, soit il a fait un crime, il a fait un assassinat, c'est le massacre ou un homicide, c'est-à-dire tuer une personne dans sa maison. Les verbes comme tuer, assassiner, étrangler. Les verbes comme arrêter, chercher. Des noms comme faire une recherche, chercher des preuves ou des indices. Mener un interrogatoire. Trouver des indices, des empreintes. Une poursuite avec armes, ainsi de suite. Elle est écrite selon un schéma narratif. Donc, quand je veux rédiger une nouvelle policière, je dois suivre des étapes. Je commence avec la situation initiale. C'est la première étape dans un schéma narratif. Et dans cette étape-là, le personnage ou le héros ou le narrateur, il a un équilibre. Il sent qu'il est dans un calme. Donc, dans cette partie-là de la narration, qui est le narrateur, je fais la présentation du personnage, le lieu et l'action, et même le temps, c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles va se passer ou va se dérouler la nouvelle. Le temps utilisé est l'imparfait, puisqu'il s'agit d'un récit qui est écrit au passé. Soit je peux commencer avec une présentation du méfait. C'est-à-dire, je présente le crime, soit un vol, soit un enlèvement d'une femme qui est une jeune femme, soit un enlèvement d'une collégienne, soit le fait de commettre un crime. Du point de vue soit de la victime, c'est-à-dire la personne qui est touchée par ce méfait-là, soit par un témoin. C'est celui qui a pu observer ou regarder ou assister à ce méfait-là. Il va essayer de nous rapporter les faits sans en dire trop juste des faits, c'est-à-dire pour laisser un peu de suspense à sa narration, avec des indices ou des preuves qui sont bien cachées ou dissimulées. C'est-à-dire, le personnage ne doit pas entrer dans les détails. Ça vient après l'élément perturbateur. C'est l'élément modificateur, ou je peux dire l'événement inattendu, ou c'est l'élément perturbateur. C'est cet instant-là, ou cette partie-là de la narration qui brise le calme qui est reconnu dans la situation initiale. Et le temps le plus utilisé est le passé simple. Pour les péripéties ou la suite des événements, le personnage principal entreprend plusieurs actions. Action 1, action 2, action 3, ainsi de suite.
Dans son parcours, il révèle des aspects de sa personnalité, c'est-à-dire comment il est cette personne-là, quelles sont ses caractéristiques ou ses qualités ou même ses défauts et son profil psychologique, ainsi de suite. Et au cours de sa recherche, le personnage ou le héros principal rencontre soit des adjuvants, c'est-à-dire des personnes qui vont l'aider à trouver le criminel ou à trouver la réalité, ou des opposants, c'est-à-dire des gens qui vont entraver sa recherche ou sa quête, qui présentent des obstacles et qui vont l'empêcher de réaliser son but. Dans ma narration, je dois suivre un ordre, donc c'est pour cela que je dois respecter l'ordre chronologique et je vous conseille d'utiliser les connecteurs temporels. Dans ma narration, je peux faire des retours en arrière, c'est-à-dire des flashbacks. Je peux me rappeler, je fais un rappel, un souvenir, d'accord? Soit j'anticipe des événements. Le narrateur, qui est moi, j'annonce le devenir du héros. Pour le rythme de la narration, soit j'utilise des procédés d'accélération, et là, je saute des événements et j'utilise l'ellipse narrative, soit je résume les faits, c'est-à-dire je ne donne que le résumé des événements, et là ça s'appelle le sommaire. Pour des procédés de ralentissement, donc je dois utiliser même, si c'est possible, des procédés de ralentissement, c'est-à-dire pour ralentir ma narration et ma production écrite va devenir plus riche. Alors là, j'insère soit une scène, c'est-à-dire un passage qui est dialogué. Un passage dialogué, c'est-à-dire c'est un dialogue. Et là, attention pour les temps que je dois utiliser dans un dialogue. Le présent de l'énonciation. Soit j'insère une description. Le narrateur, il va présenter soit un lieu, un personnage, et là, le temps le plus utilisé est l'imparfait, soit le présent, c'est de la description. Avec le dénouement, le personnage va trouver une solution à l'aide d'autres personnages. Ce sont les adjuvants. Et là, soit le personnage à la fin, il est heureux ou triste, il va trouver le vrai coupable à l'aide des preuves ou des indices. La dernière étape est la situation finale. Le personnage retrouve le calme et l'équilibre qui étaient perdus à cause de l'élément perturbateur. Et on met fin à l'histoire, on trouve le coupable et expliquer ce qui s'est passé. Comment on a pu trouver le coupable. Soit on traque le coupable ou on a fait une course-poursuite pour trouver le coupable ou voilà, en utilisant même des armes à feu, ainsi de suite. Mais à la fin, une révélation surprenante qui va surgir à la dernière minute et là, on a la chute. Merci de votre écoute et j'espère que ma leçon a atteint son objectif. Et merci. This time draws nigh.